Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage. Nous allons découvrir ensemble quelle sera la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages ou un complément de celui-ci. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de bon discernement, d'un petit peu de divertissement. On est sur YouTube, pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc il est important de garder son discernement. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'août, la guidance sentimentale du mois d'août, les messages de vos guides, et également une guidance pour le second semestre 2023, si vous ne l'avez pas encore consulté. On se retrouve dans quelques instants pour votre tirage. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour ce tirage, pour la bonne surprise qui vous attend à la rentrée. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez un bel été en tout cas. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de septembre. Alors on y va avec l'énergie principale de ce tirage, de cette bonne surprise, de cette bonne nouvelle qui vous attend. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Alors ici nous avons le soleil et nous avons la roue de fortune, magnifique, de très très belles choses sont en train d'arriver pour vous. Hein. Il augure ici de très très belles choses, de nouveaux éclairages qui vous permettent d'avancer en tout cas. La roue de fortune apporte la chance, le soleil le bonheur. On voit que les deux réunis récompensent un petit peu vos efforts. 19 plus 10, 29, 29, ça fait 11, c'est la force. Hein. On récompense vos efforts, il y a quelque chose de, peut-être pour certains, de professionnel, mais aussi, c'est un professionnel lié à du relationnel quelque part. Hein. Il y a une certaine forme de collaboration qui peut se faire, peut-être parce que vous avez rencontré une personne intéressante, importante ici, avec ces deux énergies qui vous permettent, en tout cas, d'aller de l'avant. Il y a une chose qui évolue, vous allez avoir de nouveaux éclairages, une certaine forme de joie, en tout cas, qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, le monde en plus, wow, magnifique. Hein. Je pense que c'est une période où on clôture aussi quelque chose. Hein. On arrive à l'apothéose de quelque chose que l'on attend peut-être depuis longtemps pour certains d'entre vous. Le monde nous dit qu'on va enfin passer véritablement une étape professionnelle, une étape sentimentale, ça dépend de comment ça va vous parler, hein. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui évolue très très bien pour vous, les amis Bélier. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie des destins, les destinées. Donc il y a quelque chose, en tout cas, une sorte de récompense qui arrive par rapport à quelque chose qui devait se faire. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui a été travaillé en amont quelque part. C'est-à-dire que vous avez fait probablement ce qu'il fallait pour en arriver à ce qui arrive aujourd'hui. Hein. C'est le destin nous permet d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et de savoir quelles sont ces choses qu'on ne peut pas changer pour pouvoir justement mieux évoluer aussi. Donc on sent que peut-être que vos prières ont été écoutées et que vous vous retrouvez face à des choses qui se simplifient. Hein. Le destin avec ses étoiles, ici ça me fait penser à l'étoile justement, qui simplifie les choses, qui adoucit, qui apporte beaucoup de sérénité ou de douceur dans votre vie, avec de nouveaux éclairages ici qui vous réjouissent véritablement. Avec le symbolon, nous avons l'énergie
du Scorpion ici, de Pluton, du Poisson et de Neptune. On nous parle de la fin de quelque chose ici. Enfin, il y a quelque chose qui se transforme, qui se métamorphose. On passe d'une phase un peu sombre peut-être, de difficulté que vous avez traversée, qui se termine pour aller vers une phase beaucoup plus, euh, d'une part plus sereine. On sent qu'on passe de l'ombre à la lumière, mais aussi j'ai l'impression qu'on parle d'un rêve qui pourrait bien se réaliser ici. Un rêve profond. Il y a une profonde transformation en vous. Alors elle peut être intérieure, mais elle peut être aussi par rapport à vos idéaux, à votre façon de placer votre esprit, vos rêves dans votre existence. Donc on ressent ici l'énergie de Neptune, l'énergie des rêves, hein, des rêves que l'on peut faire. Et avec le destin ici, on est finalement à la croisée de quelque chose qui réalise un rêve. Le rêve de sortir de l'ombre, moi déjà je sens, hein, quel que soit le rêve que vous avez fait, je sens qu'il y a quand même une période vraiment qui a été difficile, une période où il faut enterrer certaines choses, il faut en terminer avec certaines choses, avec certains liens aussi, peut-être toxiques pour certains d'entre vous, avec ce côté un peu diabolique hein, qu'on ressent, pour vous intéresser à une phase plus positive, plus heureuse de votre vie. Ok, alors avec l'oracle des miroirs, nous avons les énergies de correspondance, le boomerang et le contrat. Bon, on voit, il y a encore cette notion de relationnel, puisque ça nous parle de collaboration, de partenariat avec le contrat ici. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, hein, correspondance. Le boomerang, c'est les appels. Tu m'as appelé, je te rappelle, tu me rappelles. Et voilà, on peut être amené à beaucoup parler, à avoir beaucoup d'échanges avec quelqu'un pour faire évoluer un partenariat, pour aller vers un contrat, pourquoi pas une phase de négociation avec ces correspondances boomerang qui nous permettent d'avancer par rapport à un lien ici, hein, un lien qu'on peut avoir avec quelqu'un, une signature qui peut se faire. Une signature soit que l'on attend ou soit qui fait partie de notre destin ici. Hein. Mais on sent que les choses avancent. Positivement, la roue de fortune nous parle d'un nouveau projet, vraisemblablement, de quelque chose de nouveau qui se libère ou qui progresse. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons au centre l'énergie de la tour. On sent bien un nouveau challenge ici, hein, quelque chose qui à la fois se déconstruit pour se reconstruire. Pour moi, cette tour, elle est extrêmement positive puisqu'elle parle d'une transformation aussi en profondeur, une certaine forme de prise de conscience. On se retrouve face à de nouveaux défis dans sa vie ici. On se réaligne peut-être après beaucoup de choses qui ont été détruites dans le passé. Hein. Cette tour, elle vient nous challenger et elle nous propose quelque chose qui est peut-être au-dessus même de nos désirs. On parlait ici de prière, il peut y avoir le sentiment que on est particulièrement gâté, voire que les choses qui se passent vont bien au-delà de ce qu'on avait demandé, entre guillemets. Donc une période de grande chance. Avec cela, nous avons la justice, la roue de fortune qui revient, le cavalier de coupe, la reine de coupe, le 2 de bâton, le 8 de denier, l'as d'épée et le 2 d'épée. Alors, on voit ici un vrai changement, le hasard qui intervient. Hein, on retrouve le destin, la roue de fortune ici et la roue de fortune. Donc, on sent quand même quelque chose qui arrive et qui apporte de la chance. La justice ici nous parle d'un alignement aussi. J'ai l'impression qu'on se réaligne dans nos relations professionnelles avec ce 8 de denier peut-être. Hein. On a effectué beaucoup de travail pour essayer de retrouver une certaine forme d'échange, d'osmose avec les personnes avec qui on travaille. Ça sous-entend que peut-être on était à un moment ou un autre dans le passé un peu mal accompagné et qu'il a fallu peut-être faire des choix pour regagner de la sérénité dans nos rapports avec les autres, avec les personnes avec qui on travaille ou on travaillait.
Ici, il y a quand même une période sans doute où il y a eu beaucoup de travail, hein. On a quand même beaucoup œuvré ici, et c'est sans doute ce qui fait référence à cette force qui est cachée entre le soleil et la roue de fortune, qui nous parle de récompenser ce travail qui a été effectué dans le passé ici. C'est finalement une récompense qui arrive ici. C'est parce que vous avez mis en place certaines choses et que vous avez, entre guillemets, peut-être nettoyé un petit peu les gens avec qui vous collaboriez, que vous vous retrouvez ici vraiment avec quelque chose de totalement nouveau. Un as d'épée, ici, des décisions qui changent la donne, hein. On retrouve la notion de contrat avec cet as d'épée. Il y a quelque chose ici qui va vous emmener vers de nouveaux territoires, vers de nouvelles aventures. On sent avec le 2 de bâton et le 2 d'épée, par contre, que peut-être ça va vous demander de faire des choix qui vont peut-être pas forcément être faciles. Ici, on nous parle de choisir la meilleure option avec ce 2 de bâton par rapport à ce qu'on veut mettre en place, hein, par rapport à ce cadeau, j'ai même envie de dire, le cavalier de coupe. C'est une proposition qui nous oblige peut-être à sélectionner des choses, à choisir la route que l'on désire prendre avec ce 2 d'épée. Il y a des choix de planification, comment on va s'organiser pour faire quelque chose, comment on va mettre en place la suite, et peut-être avec ce 2 de bâton, ça nous parle peut-être de plusieurs projets, et il va peut-être falloir sélectionner ces projets pour ne garder que un, en tout cas dans un premier temps, pour ne pas trop s'éparpiller. En tout cas, on sent qu'il y a une véritable chance et que on va... certains choix vont peut-être s'imposer à nous, hein. C'est pas, on ne va pas se sentir forcé, on va sentir qu'il est bon de les faire. Alors, on va rajouter des énergies avec un autre tarot. Alors, oups. Qu'est-ce qu'on a sur la tour pour les béliers pour le mois de septembre, pour la bonne surprise de septembre sur la tour? Ça veut venir. Oui, c'est un défi probablement professionnel, en tout cas un challenge qui nous demande beaucoup d'implication, un engagement important. Donc on se retrouve quand même face à des activités, hein. Ici, la possibilité aussi, entre guillemets, de construire avec le 8. Il y a une certaine forme de bouleversement peut-être dans le travail, mais aussi dans les finances. Donc il peut y avoir une proposition alléchante aussi en termes de monnaie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette reine de coupe qui, moi, me donne le sentiment quand même qu'on a clarifié des choses dans les relations. Soit on a mis de côté des relations toxiques, soit on a rencontré de nouvelles personnes, on se refait une sorte de réseau quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe pour les béliers? Le 3 de Pentacle, ça nous parle bien de nos collaborations et de préférence ici avec les Pentacles, des collaborations professionnelles. Comment on travaille en équipe. Il y avait peut-être des choses qui étaient tendues dans le passé et ici on essaye de s'attacher entre guillemets à des personnes, j'allais dire de cœur, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas des personnes avec qui on est beaucoup plus serein. Le 5 de coupe, ça nous parle de s'éloigner aussi, peut-être justement de faire un deuil de certaines choses que l'on ne peut pas changer, comme je le disais avec le destin, là, ici. Et il y avait de la baston, entre guillemets. Il y avait quelque chose de conflictuel, hein. C'est le 10 de coupe, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis le 5. Le 10 de coupe, en tout cas, voilà, il y a ici le sentiment quand même que on a envie d'être plus heureux dans nos relations. Avec ce 5 de bâton, il y avait peut-être des échauffourées, on n'était peut-être pas d'accord à un certain moment. Alors maintenant, on va regarder du côté de ces choix à faire. Quels sont les choix que les béliers vont être amenés à prendre? Quels sont les choix que les béliers vont être amenés à prendre? Le 4 de bâton.
franchir une étape pour faire évoluer un projet, si on veut peut-être faire progresser le projet sur lequel on nous défie ici, qui prend peut-être plus d'envergure que prévu, peut-être qu'il faut faire des choix justement pour ne pas se retrouver à, à travailler sur plusieurs choses à la fois. Et ce 4 de bâton nous invite à être extrêmement stable avec nos projets et peut-être à ne s'intéresser qu'à ceux qui sont constructifs et ceux qui sont les plus solides, hein, qui reposent sur les meilleures bases, ici. Alors, sur quoi vont porter les choix que vont devoir faire les béliers? Le page d'épée, sur de nouvelles communications aussi. Le page d'épée peut nous parler aussi de curiosité, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apprenti. On doit découvrir de nouvelles choses. Comme l'épée est en référence avec les connaissances, on va dire, intellectuelles, vous pourriez être amené justement à faire des choix pour pouvoir mieux apprendre une discipline ou vous perfectionner dans quelque chose. Voilà les amis béliers, ce que je ressens par rapport à votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé. C'est le moment justement pour vous de commenter sous la vidéo et de me dire comment vous avez ressenti ce tirage. En tout cas, un très très beau tirage pour la rentrée 2023. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances, notamment la guidance générale du mois de septembre. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.